Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 24 novembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors comme d'habitude ça reste général, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, ça part petit message et puis finalement si rien ne te parle, reprends ton plein pouvoir et de zapper cette vidéo. Ça ne sert à rien de forcer les choses, simplement à te faire du mal. Et je te le rappelle, cela n'est pas le but. Ok les amis, allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule pour une guidance complète ou une formule pour une question précise. Bien entendu, toujours les audios d'une durée de 5 à 8 minutes à écouter tous les jours très régulièrement pour pouvoir aider ton cerveau à se reprogrammer sur certaines croyances limitantes qui te bloquent sur ton chemin de vie et aussi pour celles et ceux qui ont différents maux du corps pour rétablir ton alignement entre toi et ton corps, l'âme et ton corps. Voilà les amis. Eh bien écoutez, merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance et on est parti. Let's go! Oh, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le caméléon. Nous avons le... Je sais pas si ça brille pas ou pas. Caméléon. Alors, ici, nous avons le caméléon. Possiblement que tu fasses partie de cet animal totem, d'accord? Le caméléon. Le caméléon, ce que je ressens, c'est que on arrive à se faufiler. On arrive à changer un peu de peau, d'apparence. C'est ce que je ressens ici. Donc, pour les énergies de Que passa demain le 24, il y a fort possible que tu te montes sous un nouveau jour ou à laquelle tu sais que devant telle ou telle situation ou telle personne, tu es obligé de mettre un certain masque, de ne pas être toi et justement d'essayer de jongler encore une fois de plus devant telle ou telle situation ou personne ici. Hein. Je ressens aussi pour ces énergies, il y aura une forme de tranquillité. Je ressens ici, allez, on arrête un petit peu de se faire mal au cerveau. Avec des énergies un peu tranquilles, de plus trop se prendre la tête, un peu de lâcher prise finalement, un peu de lâcher prise. Un peu de repos aussi, je trouve, un peu de repos. Comme si, ici, là, tu as envie de la journée du 24, comme si tu as une prise de conscience de devoir mettre un petit peu de couleur dans ta vie, ici. Il y a un changement, ici. Voilà, les amis. Allez, ici, on a la rancœur. Tu sais ce que c'est, le vrai cadeau? Non, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Voilà, je ressens ici, hein, c'est ça, hein, vous allez décider de mettre un peu plus de couleur dans ta vie et d'arrêter de vous prendre la tête pour des petites choses futiles. Donc le passé reste au passé, on est bien d'accord. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment en toute occasion sont bonnes pour te choisir et de te redonner le sourire, les amis. Oui, c'est important. J'ai l'impression que ça brille moi aujourd'hui à pas comprendre. Bon bref. Donc clairement ici. Alors attendez, on me téléphone et je crois que c'est l'école. Bon bah non, c'est tant pis, ça a coupé. Je voulais mettre pause. Je vais voir. Je vais voir. Je pense pas que c'est l'école, sinon il m'aurait laissé un message. Bon, ici on te dit tes ancêtres t'accompagnent. Tes ancêtres t'accompagnent.
Clap, clap, feu, mamie. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un de ton cercle d'ancêtres qui a souhaité être ton guide terrestre pour t'accompagner, te guider sur ton chemin, d'accord? Alors principalement, ce que je ressens, c'est fou. Voilà, une grand-mère. Pour moi, c'est une grand-mère, c'est pas un homme, c'est une grand-mère. C'est comme si c'était une grand-mère ici, mais qui est très solaire, qui est très énergique, qui l'a été du moins. Et finalement, elle veut te faire comprendre que le lâcher-prise est important, que il faut accepter le renouveau ou engendrer le renouveau. Et c'est important d'aller vers une forme de transformation pour grandir, évoluer ici. Alors bien entendu, des personnes vont peut-être se sentir guidées par un ancêtre. Et puis ici, on nous dit l'humour, vive le cirque, voilà. Il faut de l'humour, la vie est de l'humour, la vie, il faut arrêter d'en faire tout un pataquès ou de prendre tout au sérieux, d'accord? Vis pour toi, fais tes passions, fais ce que tu as envie de faire. Bien entendu, ça reste dans la lumière, hein, que je sois claire. Mais il y a vraiment ici une notion de joie, une notion de liberté retrouvée ou à laquelle on va décider d'avoir. Moi, je ressens ici, il y a quand même des modes blocage qui vont se décanter grâce à tes guides, dont une grand-mère paternelle, on me dit, voilà, grand-mère paternelle, et à laquelle, avec humour, va pouvoir te guider et de te faire comprendre. Bien entendu, tu as aussi le canal ouvert, le chakra coronal, que ça sert à rien de s'agacer, il y a toujours des solutions, et avec le temps, tout s'arrange. D'accord. Allez, on y go, les amis, avec l'oracle des miroirs. Alors ici, nous avons la famille. La famille enracinée, pardon, ancrée, et quelque chose qui nous dit l'ancêtre aussi, hein, d'accord? Ici, on a triangulaire, donc tierce personne possiblement, avec des notions de jalousie, qui peut-être que tu ressens au jour d'aujourd'hui, au moment que tu me regardes. On nous dit, en tous les cas, tu vas te diriger avec un succès, une réussite, sois-en sûr. Écouter son cœur, son âme, tu vois, hein, comme quoi on va changer de cap, on va changer de vision, d'état d'esprit. Ici, c'est un travail soit psychologique ou un travail pro, hein, c'est à toi de voir. Et fini les culpabilités. Fini la culpabilité, fini le sacrifice. Moi, je ressens effectivement, donc ici, c'était à l'envers aussi. Hein. Bon, je vais la remettre comme je vous l'ai montré. Ici, voilà, on est quand même ancré, mais on va... certaines personnes vont se dire... j'ai fait ce qui a dû être fait. Au jour d'aujourd'hui, j'arrête. Je reprends le contrôle de ma vie, mon propre pouvoir. J'aime ma famille, mais il faut que je pense un minimum à moi. Donc ici, allez, on fait du tri. On va se diriger vers une situation de succès, de réussite. Tout pourquoi? Parce que on a su prendre du recul et écouter notre cœur, notre âme, ou de ce qu'on nous indiquait et à laquelle ça a été peut-être très dur, puisque c'est de l'ordre de reprogrammer aussi, comme je vous le dis souvent, son cerveau, son état psychique, et aussi pour arrêter de culpabiliser, de se mettre à mal, de s'auto-saboter ici, et on va de l'avant, on est guidé, on ne l'oublie pas, toujours avec la positivité et de l'humour, et à laquelle, pour moi, voilà, on change une façon de voir. On en a peut-être marre aussi d'avoir plusieurs masques, et à laquelle de chaque situation ou personne qu'on a en face, on veut toujours être soi, et tous les jours et dans différentes situations ou personnes. Donc il y a vraiment une notion, allez, on laisse, on va de l'avant, nouveau départ. Excusez, j'étais en train d'attendre pour éternuer. Allez les amis, on y go. Ah ouais, je pense que j'ai pris froid. Allez, avec le tarot, les amis. Ici, nous avons donc le 5 de bâton. Nous avons le 2, la papesse, pardon. Nous avons la princesse de denier. Nous avons le 6 de denier. Nous avons la tour.
nous avons le 2 de bâton et nous avons le 6 de coupe. Alors, ici, là, qu'est-ce qu'on a? On a simplement, à un moment donné, vous êtes des personnes à qui vous ressentez être comme ça, bien entendu, que ça vous parle aussi, en dualité. En dualité, peut-être aussi en dualité due peut-être à trop d'ego, trop de choses à laquelle... qui arrivent en plein moment, en plein boom. Et puis, ici, pour moi, c'est en dualité avec soi-même. Hein. Est-ce que je veux me respecter ou je reste dans la même situation de jouer un rôle? Pour moi, c'est ça. Jouer un rôle à laquelle on a plusieurs facettes de soi aussi et à laquelle on commence à être fatigué. Moi, je ressens ici besoin d'ancrage, besoin de méditation quand même un soit peu. On est consciente qu'il y a de la jalousie autour de nous et à laquelle il faut aussi qu'on joue un rôle pour faire plaisir ou toute autre chose, mais en tous les cas avec la grande prêtresse, encore une forme de dualité, mais à laquelle on doit fermer un livre, on doit fermer un chapitre. Un chapitre dans quoi? Parce qu'on le ressent du plus profond de nos intuitions ici. On ne peut pas rester dans cet entourage, on ne peut pas rester ici dans cette négativité. Du coup, on doit prendre cette décision de stabiliser les choses et de fermer un chapitre pour en réouvrir un. Et ce que je ressens que tu vas le faire avec force et un courage. Tu vas te diriger, je te le rappelle ici, avec une forme de réussite et de succès. Et on te le dit ici avec la princesse de denier, il y a réellement de l'abondance malgré que tu comptes, malgré que tu te demandes les choses qui vont pouvoir se passer si tu prends ton envol, si tu souhaites changer un lieu de travail ou prendre tout simplement ton envol, ton indépendance au niveau familial, ça dépend de l'âge que tu as bien entendu. Ici on nous dit, malgré que tu comptes, malgré qu'il y a quand même une forme d'inquiétude, il y a la réussite, il y a le succès ici, là, et en plus de ça, il y a l'abondance qui arrivera, puisque pour moi, il y a encore un regain au niveau pécunier de ce que tu vas mettre en place. Donc pas d'inquiétude, reste confiante. En plus de ça, tu es comme quelqu'un d'ordre général à laquelle on écoute quand même souvent le cœur et l'âme, ou du moins par ton travail, tu vas réussir à nouveau à réceptionner sur l'instant T les messages de ton âme. Ici, donc on te dit c'est plutôt pas mal de savoir s'écouter. Pourquoi? Parce que tu es quand même une personne dans la générosité, l'entraide et l'écoute. On te dit ici, voilà, à toi au jour d'aujourd'hui de recevoir. Et puis ici on nous dit, pour certaines au niveau professionnel possiblement, il arrive vers une fin. Vous arrivez vers une fin, soit ça ne vous convient plus de ce que vous faites, donc vous voulez tout simplement changer de direction, de voie, de travail, ou bien changer de poste, tout simplement parce que vous voulez évoluer et là vous sentez que il n'y a plus d'évolution possible et vous connaissez toutes les façons à faire. Et puis sinon, tout simplement, comme je te le disais il y a un instant, ici là, peut-être au niveau de ton côté psychologique, à laquelle il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et à laquelle tu as comprise qu'au jour d'aujourd'hui, la culpabilité et le sacrifice ne sont pas forcément nécessaires pour être bien dans sa peau et être soi authentique et vrai. Donc du coup, ici avec la fin de la culpabilité et ainsi le 2 de bâton, il y a réellement un changement, certes qui sera un défi pour toi, mais un changement qui sera réellement efficace. On nous dit avec le 6 de coupe, il y aura réellement un retour peut-être aussi de quelqu'un à laquelle tu as peut-être mis de côté le temps que toi-même tu te retrouves, ou bien quelqu'un qui se retrouve et qui t'a mis un petit peu de côté, peu importe, les retours sont bel et bien là avec le 6 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment des souvenirs de ce qui a été passé et qui vont revenir et à laquelle vous allez en discuter gaiement. Voilà, clairement on me dit gaiement. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas s'il te plaît de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Cela me ferait grandement plaisir et je t'en remercie. Allez, on passe ici là avec la numérologie. Que passe ça pour ces énergies du 24 novembre, s'il te plaît. Alors, en astro, nous avons le taureau. En astro, signe astro, nous avons le taureau.
En chiffre numérologie, nous avons le 11. Et en planète, pardon, nous avons le signe Vénus, pardon. Voilà, donc comme d'habitude les amis, pour le signe taureau, n'oubliez pas, c'est ton signe astrologique, ascendant ou lunaire. Je le dis pas assez souvent aussi, attention aux personnes, sachant que mes croyances à moi, et c'est vérifiable rien que par moi-même, que à partir de 30 ans, c'est surtout ton ascendant qui prend le dessus sur ce que tu as été, sur le signe depuis ta naissance. On nous dit ici, attention aussi aux taureaux, bien, c'est bien, vous allez reprendre le taureau par les cornes pour un avancement de récupération de qui vous êtes réellement avec authenticité, mais attention quand même, faites pas non plus trop et tout n'importe quoi avec rapidité ici là. De toute façon, généralement les taureaux n'aiment pas la routine en soi, donc pour moi ici, il vous faut du changement, que ça soit professionnel, pour soi-même ou sentimental, peu importe ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau d'un changement, d'accord? Ensuite, avec le taureau, ce que je ressens ici, vraiment une notion un peu, je vois un peu la balance, quoi. Comme si, voilà, comme on voyait tout à l'heure, au niveau d'une forme d'inconstance, en toi ici, et c'est comme si tu veux reprendre le plein pouvoir de cet alignement de ce que tu étais. Voilà, ou ce que tu veux être actuellement, et on laisse le passé au passé, d'accord? Une forme de paix, je ressens que tu vas être en paix avec toi pour avancer et avoir une forme de confort en soi-même et une estime de soi. Bah, écoute, hein, je te le souhaite sincèrement. Et puis ici, avec la planète Vénus, mais c'est pas Vénus ça. Attendez les amis. Mais c'est pas Vénus ça, Vénus c'est la croix. Attendez, je suis en train de... Mais non, c'est masculin, Aurore. Oh non les amis. Je me suis trompée les amis. C'est pas Vénus, vous m'avez rien dit aussi. Vous êtes pas cool les amis, vous ne m'avez rien dit. Ce n'est pas Vénus. Mais je me disais, mais mince. Je dis, je vois la flèche, ça me perturbe. C'est pas Vénus, c'est le masculin. C'est Mars. Vénus, c'est la croix. Oh là là là, Aurore. Bon. Vous n'êtes pas gentils, les amis. Hein. Vous ne m'avez pas prévenu sur ce coup. Hein. Non, je rigole. Je rigole. Allez, ici, donc on revient à nos moutons. Donc la planète Mars, qui est maîtrisée par les de Bélier. Bélier, c'est Bélier. Bélier, Scorpion. Voilà. Donc, ascendant ou lunaire, bien entendu. Moi, ici, il y a une histoire aussi de changement de soi, mais possiblement d'ouverture vers quelqu'un aussi, je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour peut-être des pensées, ou retour de vouloir aller annoncer quelque chose à quelqu'un aussi, même si au niveau où tu changes de toi, tu travailles beaucoup, énormément sur toi, ou ton autre va travailler sur soi, d'accord? Et va vouloir retirer tous les masques et n'en veut plus. On veut le vrai soi. Mais moi, ici, avec le Mars, c'est quand même le masculin. Donc, pour moi, il y a peut-être une nouvelle ouverture avec quelqu'un ici, à laquelle que tes pensées reviennent envers cette personne, ou cette personne, ses pensées reviennent automatiquement vers toi, et à laquelle je ressens le retour d'une sensation de te reconquérir ici. Donc, pourquoi pas? Un désir de revenir et d'être à nouveau à ta conquête.
Et puis ici, nous avons le chiffre 11. Donc ici, pour moi, le 11, généralement, c'est les anges, d'accord, qui t'indiquent que tu es quand même sur le bon chemin, tu as une bonne prise de décision. Mais moi, pour moi, voilà, le chiffre 11, qui est le 1 plus 1 est égal à 1 selon moi, bien entendu, la Trinité. Et pour moi, il est important de savoir se reconnecter avec soi, son unique soi, l'essentiel de soi comme dans ton autre, faire encore attention à l'ego et se détacher de l'ego. Je suis désolée les amis, c'est pas pour moi c'est pas du hasard. J'ai fait une guidance sur ma chaîne de l'univers tout à l'heure au niveau de l'ego. Je te conseille d'aller voir. Je pense qu'il y aura des messages pour toi. Parce que là, on m'a fait exprès une guidance sur l'univers, sur l'ego, et là, c'est exactement, il y a des trucs d'ego aussi. Donc, n'hésite pas, pour ceux et celles qui n'ont pas le lien, de me le demander. Et puis, ceux et celles qui ne veulent pas aller voir, n'allez pas voir. Hein. Mais, petit message quand même, je trouve. Ou des 2-3 petits, voilà. Et donc, vraiment, l'unique. Hein, l'unité, l'unique. On détache l'ego de soi. On s'affine avec soi. On se libère avec soi et avec autrui aussi. Et on est unique. Voilà. Parce que nous sommes des êtres uniques. Ne pas l'oublier, les amis. Seulement, on veut se donner un genre. Et le genre, à force, on en est fatigué. D'où le genre, ce sont les fausses apparences. Voilà les amis. Ok, n'hésitez pas de partager, de liker, pourquoi pas de laisser un commentaire. Merci à tous de votre fidélité. En tous les cas, moi je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous d'amour. Ciao, ciao. Bye.